Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois. Je m'appelle Amalia et je suis prof de yoga. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Enfin, je vous propose plein de trucs sur ma chaîne, des recettes, des cours de yoga, des pratiques un petit peu courtes, un peu plus longues, enfin bref, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la mobilité. Alors, qu'est-ce que la mobilité? Quelle est la différence entre la mobilité et la souplesse? Ce sont deux choses différentes. La souplesse, c'est la capacité de votre muscle et de vos articulations à s'étirer et à revenir à la même place, donc à s'étirer grandement et à revenir à leur forme initiale sans douleur et sans effort. Tandis que la mobilité, ça engage les muscles, les articulations et les fascias. Les fascias, ce sont comme des toiles d'araignée qui relient les muscles aux os. Et c'est la capacité à les renforcer pour réussir à porter des charges plus lourdes. C'est notamment beaucoup utilisé en musculation, en crossfit, ce genre de sport. Mais c'est très complémentaire pour le yoga aussi. J'aime bien en intégrer de temps en temps dans mes cours parce que c'est hyper important et ça nous permet d'avoir aussi une amplitude de mouvement plus grande. Donc ça va vous permettre d'aller plus loin dans les poses sans vous blesser parce que vous avez travaillé vos articulations, vos muscles, vos fascias. Ils sont donc prêts à supporter le travail que vous allez leur demander. Il faut faire ces mouvements régulièrement, c'est une question d'entraînement. Comme pour tout mouvement physique en fait, tout simplement. Plus vous le faites, plus vous y arriverez correctement et plus votre corps sera en sécurité quand vous pratiquerez. Alors, on va faire donc cette séquence mobilité en trois étapes. On va commencer au sol, ensuite on passera en position assise accroupie et la dernière partie ce sera debout, ce sont des exercices debout. Vous pouvez, si vous en avez, utiliser des blocs. Ça peut vous servir notamment si vous n'avez pas une grande ouverture de hanche. Ça va vous permettre de redresser ou d'aller chercher un petit peu moins loin sur l'ouverture. Et pour la partie debout, vous aurez la possibilité de travailler soit avec votre équilibre, soit en prenant appui sur une chaise, un tabouret, un mur, ce que vous avez à disposition. Voilà, vous n'avez besoin de rien d'autre. Je vous laisse enfiler votre sourire, vous placer sur le tapis et on se rejoint dans quelques instants. A tout de suite. Je me suis changée comme ça, moi vous me voyez, parce que sinon je me confondais avec l'armoire. Alors, on va commencer allongé pour la partie au sol. Vous allez connecter les deux plantes de pied ensemble, laisser les genoux s'ouvrir délicatement sur le côté et en prenant appui sur les bras, sur les avant-bras et sur les mains, vous allez venir vous déposer dans le sol. Alors ici, si vous avez une ouverture de hanche qui est, on va dire, faible pour commencer, vous pouvez éloigner un petit peu les pieds de vos hanches ou alors poser des blocs ou des coussins, ce que vous avez à votre disposition pour soutenir un petit peu le travail des hanches et ne pas avoir de tension et de douleur qui apparaissent. Si vous avez une ouverture de hanche déjà un petit peu plus prononcée, vous pouvez rapprocher les pieds de votre bassin pour amplifier l'ouverture de hanche naturelle. Sans forcer, on va simplement, pour commencer ici, laisser la gravité travailler pour nous et laisser les genoux s'ouvrir en direction du sol. Donc ici, ce n'est pas un exercice de mobilité active, c'est simplement un exercice dans lequel on va commencer par se poser sur le tapis, respirer tranquillement et en même temps, on commence à envoyer le message à notre corps qu'on va travailler sur l'ouverture de nos hanches et la mobilité de notre bassin, de nos hanches. Donc prenez le temps, si vous le souhaitez, de fermer les yeux
Et de prendre quelques inspires, quelques expires. Vous avez tout à fait la possibilité de respirer par la bouche si vous le souhaitez. C'est conseillé de respirer par le nez, sauf quand il est bouché, comme c'est mon cas actuellement. Donc je fais ce que je peux. Mais essayez d'allonger les inspires, allonger les expires au maximum. Et commencez aussi à agrandir votre capacité respiratoire. Ici, ne creusez pas le bas du dos, ne vous forcez pas non plus à le déposer dans le sol, laissez simplement la courbure naturelle de votre dos prendre place. Et on va encore prendre quelques inspires, quelques expires. Ici, rien n'est engagé, les épaules sont relâchées. Et vous pouvez commencer tout doucement, si vous n'avez pas de bloc sous les genoux, pas de coussin, à amener du poids un peu à droite et à gauche, faire comme un balancier, juste pour amener un petit peu de mouvement dans le bassin, sans forcer. Et essayez peut-être, au fur et à mesure, de garder une hanche plus ouverte que l'autre, de ne pas forcément monter la hanche en même temps que l'autre descend, mais d'agrandir votre ouverture, toujours sans forcer. Et délicatement relâcher. Si vous aviez les coussins, évidemment, vous avez enlevé les coussins. Placez chaque main sous chaque genou et aidez vos jambes à se refermer. Et venez déposer les genoux au-dessus des chevilles, les pieds rapprochés des fesses. Et on va commencer par la jambe droite. Donc ici, comme tout à l'heure, on ne va pas plaquer complètement le dos dans le sol. On ne cherche pas à s'étirer complètement. On cherche juste à envoyer le nombril vers la colonne pour allonger les lombaires vers les pieds. Vous allez placer la cheville droite sur le genou opposé et ouvrir le genou vers l'extérieur. Pour l'instant, sans forcer avec la main sur le genou. Utilisez simplement la force de votre jambe, l'engagement de votre centre et flexez les orteils du pied qui est posé contre le genou. Prenez une grande inspire et à l'expire, basculez du côté gauche. Essayez d'aller déposer la jambe gauche dans le sol. Attention, commencez à étirer la colonne délicatement. Et à l'inspire, revenez, engagez fermement le centre et déposez-vous de nouveau. Encore une fois, inspirez et à l'expire, laissez le genou gauche retomber. Cherchez, si vous ne touchez pas le sol, à retenir le mouvement. Donc si vous vous arrêtez ici, arrêtez-vous ici. Engagez le centre pour ne pas contracter dans le bas du dos. Encore 2 fois. Et amenez votre respiration en même temps que vos mouvements. Coordonnez les deux. Aidez votre corps à enregistrer ce qu'il doit faire. Dernière fois. Et cette fois-ci, placez la main droite juste au-dessus du genou et repoussez-le. Ne forcez pas sur votre genou. Forcez uniquement sur votre main. Ressentez votre hanche qui s'ouvre. Gardez le pied toujours flex. Poussez vers l'arrière, vers les pieds et vers le haut en même temps. Cherchez à ouvrir la hanche. On pousse mais on ne force pas. Et relâchez. Changez de côté. Placez cette fois-ci le pied gauche, flex sur le genou droit. Et à nouveau, repoussez le genou vers l'avant. Utilisez d'abord la force de votre centre et l'amplitude que vous avez déjà dans votre hanche, l'amplitude naturelle. Restez ici quelques instants. Flexez bien les orteils, protégez vos articulations. Grande inspire et à l'expire, laissez le genou retomber du côté droit cette fois-ci. Twistez la colonne. Et inspirez, remontez.
Expirez, descendez. Comme tout à l'heure, si votre genou ne vient pas toucher le sol, que votre pied ne touche pas le sol, ne forcez pas. Gardez les deux épaules bien ancrées dans votre tapis. Plus important ici, c'est de ressentir ce qui se passe. Continuez à flexer les orteils du pied gauche. Et la dernière, grande inspire, à l'expire, laissez glisser. Et remontez. Réancrez le bassin dans le sol. Placez la main au-dessus du genou et repoussez vers l'arrière, vers les pieds et vers le haut en diagonale. Cherchez à ouvrir votre hanche un peu plus, sans forcer. Vous allez sentir normalement dans le genou et dans la hanche, quand vous arrivez à votre maximum, il peut se créer une petite compression. Pensez bien à flexer vos orteils et relâchez. Délicatement, redéposez le pied contre le sol et amenez vos deux genoux contre votre poitrine. Enserrez les deux de vos bras et basculez à droite à gauche. Relâchez la colonne et faites des cercles avec les genoux vers l'extérieur puis vers l'intérieur et ressentez, si vous avez déjà ici les hanches qui claquent, c'est normal, c'est naturel, c'est à chaque fois vos os qui se remettent en place et changez de sens. Encore une fois, on indique à notre corps quelle partie on va travailler. Et avec notre souffle, avec notre respiration, on lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout va bien. Et déposez les genoux contre la poitrine. Relâchez. Le mouvement suivant est un mouvement dynamique qui vient de plusieurs pratiques, dont l'une qui s'appelle Animal Flow. C'est un mouvement assez simple, mais dans lequel il faut faire attention à la position de nos jambes. Donc le principe, ça va être de remonter, de remonter en appui sur une jambe et d'envoyer le bassin vers l'avant. Donc ici, on envoie les hanches vers l'avant pour créer l'ouverture de hanche. Donc ce mouvement est un mouvement dynamique parce qu'on va chercher l'ouverture et on va redéposer les fesses au sol, on bascule et on change de côté. Ok ? On va le faire 5 fois de chaque côté. Donc on va commencer sur le dos et on va commencer avec la jambe droite devant. Donc quand vous êtes prêts, prenez un petit appui, engagez le pied gauche, le talon contre le pubis, engagez-le fort dans le sol. Engagez le pied droit, prenez appui et repoussez les hanches vers l'avant. Engagez votre centre, c'est lui qui vous maintient. Et reculez. Côté gauche, pied droit au sol, pied gauche à l'avant, repoussez. Et on reprend. Droite, roulez et gauche. Cherchez à arrondir le dos au maximum quand vous montez, quand vous descendez. Ceux qui ont une lordose, attention quand vous remontez, essayez de ne pas créer le creux, de vraiment arrondir les vertèbres au maximum. Moi, j'ai une complication, c'est que j'ai une lordose bien marquée. Donc, il y a toujours un moment du dos qui ne touche pas le sol. Essayez de vraiment arrondir. C'est pas évident, mais ça aide. Allez, encore une fois de chaque côté. Une à droite. Et une à gauche. Déposez-vous. Tranquillement. Normalement, vous avez fait monter un peu le cardio. Et on va passer à la partie assise. Pour la partie assise,
Si vous avez besoin de blocs, prenez vos blocs. Je vais vous montrer comment les utiliser si vous en avez besoin. Et on va se positionner en 90-90. Donc je vais commencer de ce côté-là, comme ça je vous montre correctement. Donc le principe, pardon, c'est d'avoir la jambe avant qui est placée à 90 degrés avec le buste. Donc le genou est face au pubis, la jambe parallèle au petit côté de votre tapis. Et de l'autre côté, c'est pareil. Le genou aligné avec le bassin et le pied à l'arrière aligné avec le genou et avec la cheville à l'avant. Vous allez ici chercher à amener le buste aligné avec les hanches. Si ce n'est pas possible, si votre ouverture de hanche n'est pas encore assez importante, si votre rotation côté gauche n'est pas encore assez accessible, on va dire, vous allez pouvoir vous servir des blocs tout simplement pour déposer l'avant-bras sur le côté et vous permettre de travailler sans créer de crampes dans la fesse gauche. Voilà, donc vous pouvez prendre appui sur la main ou placer la main sur un bloc. Ça va être plus ou moins la même chose, mais c'est vous, en fonction de vos capacités, qui choisissez quelle est votre préférence. Ok, ici, le principe, c'est simple, ça va être de soulever le talon droit. Alors, quand je le dis comme ça, c'est facile, ça ne l'est pas du tout. Donc, vous allez prendre appui avec vos mains de chaque côté de votre cuisse. Gardez le dos le plus droit possible. Si vous êtes en appui sur le bras, vous pouvez aussi, je vous montre une autre variation, si vous êtes en appui sur l'avant-bras, tendre la jambe gauche et travailler à soulever le talon de cette façon. Le principe dans cet exercice, ça va être d'ancrer le genou au maximum dans le tapis, sans appuyer dessus, avec simplement la connexion de votre esprit sur votre corps. Donc, si vous êtes en appui sur votre avant-bras, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, à l'inspire, on gonfle la cage thoracique et on soulève le talon. Ok ? Ici, faites attention, c'est pas le pied qui se soulève en cassant la cheville. Ok ? On va vraiment venir travailler sur la mobilité, donc engager le lever de talon. Les pieds restent flex, jambe gauche bien ancrée dans le sol et on cherche à soulever le plus haut possible. Ok ? Si vous voulez vous rendre compte de la possibilité de votre corps à se soulever, de la possibilité de votre genou à se soulever, vous pouvez vous mettre dans la position, appuyer au-dessus du genou, jamais sur l'articulation, et utiliser votre main pour soulever votre jambe. Ici, on est en passif, pardon, en passif. Donc, la différence entre actif et passif, c'est simple. En passif, vous vous servez d'un objet, d'une corde, d'une sangle, d'un bloc de votre corps pour tirer et accentuer les mouvements. Pardon, ça c'est le passif, oui c'est ça, c'est ce que j'ai dit. En actif, vous utilisez la force de votre corps pour faire exactement la même chose. Ici, on est en actif. Donc vous voyez que la différence est très importante. Je ne lève quasiment pas le talon parce que c'est hyper dur. Donc, si vous voulez voir la différence, prenez appui au-dessus du genou, aidez-vous de votre main. Vous avez la capacité de monter jusque-là. Peut-être pas. En l'occurrence, prenez exemple. Je prends exemple avec mon corps. J'ai la capacité de monter jusque-là. Mais je n'ai pas la force musculaire en actif de le faire. Ok ? Mon genou reste ancré dans le sol, mon talon se soulève. Voilà, maintenant qu'on a bien fatigué le côté droit, on va passer à l'exercice. Donc, reprenez position, choisissez jambes tendues, jambes pliées, la position qui est accessible pour vous pour l'instant. Et on va tenir. Prenez une grande inspiration. Et avec votre esprit, vous ancrez le genou dans le sol et vous soulevez le talon opposé. Essayez de relâcher les mains, de tenir uniquement avec la force de votre jambe. Respirez, prenez des grandes inspires, des grandes expires. Encore. Votre centre est fort, il vous maintient.
Essayez d'amener la hanche gauche vers l'avant pour avoir un peu plus de souplesse dans le mouvement. Et relâchez. Normalement, vous le sentez dans la fesse. Ok? On va passer au côté gauche. Alors, vous avez la possibilité de simplement changer de sens ou alors, vous êtes ici, hop, vous voulez travailler un peu plus loin la mobilité, on soulève et on bascule. Ok? Vous avez la possibilité de le faire. Moi, j'ai simplement changé parce que je reste face à vous. Ok, côté gauche. Le genou face au bassin. Vérifiez bien votre alignement. En mobilité, on travaille en conscience du corps. Il n'y a absolument pas de vitesse en mobilité, ok? Donc reprenez position. La hanche qu'on vient d'ouvrir en soulevant le talon droit est désormais fermée. Donc vous allez sentir au niveau de l'aine, ici au niveau du psoas, que ça peut tirer. Alors attention, on travaille en conscience et on écoute son corps. Quand vous êtes prêt, grande inspire, ancrez le genou gauche et soulevez le talon. Comme tout à l'heure, essayez de soulever les mains. Si vous êtes en appui sur l'avant-bras gauche, pareil. Bon, soulevez pas les mains si vous êtes en appui sur l'avant-bras, mais contrôlez votre engagement de la jambe gauche, de la jambe droite bien ancrée dans le sol pour soulever le talon un peu plus haut. On a toujours une différence entre côté droit et côté gauche, c'est normal. Et par ces exercices, on cherche à supprimer cette différence et à créer l'équilibre dans le corps. Respirez. Essayez de garder les épaules le plus alignées possible avec le bassin. Ne vous laissez pas emporter sur le côté. 3, 2, et relâchez. Si vous aviez basculé sur le côté, rebasculez à l'avant et vous vous retrouvez donc normalement avec la jambe droite devant comme tout à l'heure. Reprenez donc la jambe droite, revérifiez votre alignement et cette fois-ci on va travailler sur la jambe gauche, la jambe arrière. Donc vous êtes à 90-90 toujours. Le principe ici, ça va être d'éviter de basculer vers l'avant. Je vais vous montrer tout de suite ce vers quoi on va travailler, mais gardez les épaules bien alignées avec le bassin. Prenez appui les mains dans le sol comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, le principe, ça va être de soulever le pied arrière. Ramenez le talon vers la hanche. Essayez de le monter au-dessus du genou. Comme tout à l'heure, engagez le centre et si possible, soulevez les mains. Je choisis de les placer sur mes côtes pour sentir ma respiration. J'essaye de respirer avec le haut de la poitrine et donc de contrôler mes côtes quand elles s'ouvrent et quand elles se ferment pour éviter d'utiliser mon ventre pour que celui-ci reste bien engagé. Ok, nombril en direction de la colonne toujours. Encore 3, 2, gardez les pieds bien flex. 1, et relâchez. Si vous le souhaitez, basculez à l'arrière. Je vais basculer comme ça. Vous le verrez de ce côté-là. Revérifiez votre alignement. Engagez les bras. Prenez une grande inspire. Et redressez les épaules, alignez-les avec le bassin. Soulevez talon droit. Ici aussi. Il est possible qu'il se soulève moins ou plus. Engagez vraiment avec votre esprit la rotation interne de la hanche. Et si c'est accessible, soulevez les mains. Si vous sentez la crampe arriver dans la fesse, relâchez. Pas la peine de se faire mal pour rien. Ici, on travaille justement à renforcer son corps, à lui envoyer des messages pour lui indiquer qu'il est possible d'aller plus loin. Mais si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore possible, on relâche tranquillement. Pour l'instant, on reste là. Encore 3, 2,
Et un relâche. Et on rebascule. Ok. On va prendre la même position. Donc, un pied bien engagé à l'avant. Toujours à 90 si possible. Pour travailler toujours sur l'ouverture de la hanche. Et ici, vous allez pouvoir prendre appui sur la main si c'est nécessaire. Ou sur l'avant-bras si vous avez besoin d'aller plus loin. Ok? Sinon, vous allez placer les mains en croix sur la poitrine pour ne pas vous servir de l'appui de vos bras. Et vous allez partir. La jambe, on va commencer avec la jambe gauche. Ok? La jambe gauche est à 90 degrés, la jambe droite aussi. À l'inspire, vous allez soulever la jambe gauche en essayant de garder le talon et le genou au même niveau. Tout votre poids est dans la jambe droite. Tendre la jambe. Si c'est possible, la ramener vers l'avant en redéposant la face gauche au sol. Et rebasculer. Attention, gardez les épaules le plus possible alignées avec les hanches. Alors forcément, vous allez basculer un petit peu. Ok? C'est pas grave. En même temps, on n'est pas en chewing-gum non plus. Et on travaille justement à améliorer notre mobilité. Donc, je vais vous montrer de face ce que ça donne. On est reparti, on en fait 5 de chaque côté. Donc ça, on faisait 1, c'est parti. Prenez appui sur la jambe droite, engagez tout le poids de votre corps. Soulevez la jambe gauche. Tendez comme en side kick. Et revenez vers l'avant. Arrière. Attention, maîtrisez votre buste. Pliez. Déposez. Ok? Vous voyez le tout petit mouvement que j'effectue à la fin? Essayez de le faire le plus petit possible, de ne pas trop basculer. Si besoin, que vous avez la main au sol ou l'avant-bras au sol, c'est pareil. Je vous montre ce que ça donne. Donc, avant-bras au sol, on soulève la jambe, on tend, on l'avance, on redresse et on rebascule. Le genou reste au niveau de la cheville. Ok? Il en reste 2 à faire. Vous êtes en appui sur la main, c'est pareil. Gardez le coude souple par contre, ok? Gardez la possibilité pour votre corps de bouger. Ne loquez aucune articulation. On inspire, on soulève. On tend, on bascule. On garde la jambe droite active au maximum. On replie et on redépose. Ok? Le dernier, moi je reprends mon souffle en attendant. Allez-y, grande inspire, soulevez jambe gauche, tendez, basculez vers l'avant. On inspire, on revient, pliez et redéposez. Super. Bon, vous me direz ce que ça a donné, s'il y a des crampes qui sont nées ou pas. Essayez de relâcher les muscles quand vous faites ce genre de travail, parce que c'est là, quand vous créez de la force, qu'il faut sourire et qu'il faut être heureux parce que du coup votre corps se dit ah mais ça va, c'est pas assez terrible en fait, j'ai mal mais comme elle sourit c'est que ça va. Voilà, donc on est reparti pour l'autre côté. Jambe gauche devant, 90, je vais me décaler un petit peu et on est parti. Soit les mains sur la poitrine, soit le bras au sol, prenez votre variation et à l'inspire on soulève, on tend, les pieds sont toujours flex, on ramène vers l'avant et on rebascule. Essayez de garder le genou au niveau de la cheville. Beaucoup moins facile pour moi côté gauche. On reprend. On tend, on bascule. On ramène, on plie, on dépose. Ok? Automatisme, cherchez les automatismes. Inspirez, soulevez, tendez, basculez, reculez, pliez, déposez. Encore 2. Pas besoin d'aller vite. Dernier. En contrôle et en conscience, c'est mieux qu'en vitesse. Et relâchez. Ok,
tranquillement, relâchez. Sentez si vous avez besoin de relâcher les muscles un petit peu. Laissez-les partir sur tous les côtés. Servez-vous de vos doigts comme de rouleaux de massage si vous en avez besoin. Sinon, on est parti pour la suite. Et vous allez vous installer en Malasana. Malasana, c'est la posture de la guirlande en yoga. C'est une posture qui requiert beaucoup d'ouverture de hanches. C'est une posture dans laquelle vous avez les pieds, les talons sous les ischions, donc les os des fesses, et les pieds légèrement ouverts, 45 degrés vers l'extérieur, ok? Donc vous êtes ici. Voilà, donc ça, on est dans Malasana. Cette posture est très bien quand on travaille la mobilité, mais elle n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes ici, que les pieds ne touchent pas entièrement le sol, parce que du coup, vous n'avez pas encore les hanches assez ouvertes. Soit vous enroulez votre tapis, et vous l'enroulez de façon à ce qu'il y ait vraiment une hauteur, pour prendre appui sur le tapis, pour qu'il vous soutienne pendant vos exercices. Sinon, je me replace. Tout simplement, et là on va travailler plus sur les muscles, mais si vous êtes là, ici, vous soulevez les fesses jusqu'à déposer les pieds dans le sol. Le principe, ça va être de garder le buste le plus droit possible. Donc vous allez travailler beaucoup sur les quadris. Donc c'est pour ça, quand on travaille la mobilité, on essaye de trouver quelque chose pour avoir un soutien ou un support pour éviter de travailler sur les muscles plus que ce qu'on va déjà le faire. Ok? Donc choisissez votre variation et venez déposer les coudes dans les genoux. Allongez la colonne. Avec les coudes, vous repoussez au maximum les genoux vers l'extérieur. Vous allongez le sommet du crâne vers le ciel. Vous grandissez. Et ici, vous pouvez fermer les yeux et prendre un instant pour retrouver votre souffle, pour vous relâcher l'esprit. Relâchez les épaules, cherchez à allonger la colonne. Et à la prochaine inspire, ouvrez les yeux. Expirez, arrondissez le dos, laissez les genoux venir l'un vers l'autre. Les deux tranches internes des pieds restent dans le sol. Inspirez, ouvrez, allongez. Encore, expirez, arrondissez. Et inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Dernière, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et revenez en Malasana. Ici, le principe de ce qu'on va travailler, ça va être d'amener le genou en direction du sol. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui requiert une ouverture de hanche assez importante et une flexibilité dans le genou aussi. Donc attention si vous avez des problèmes de genou, ne cherchez pas à aller trop loin. Il va falloir garder la tranche interne du pied ancrée dans le sol. Donc vous êtes en Malasana, les épaules alignées avec les hanches et le genou va venir se déposer dans le sol. Les hanches et le buste ne bougent pas. Ok, une fois à droite, une fois à gauche. Gauche, ça touche pas chez moi. C'est pas grave. On accepte où on est. Ok, on cherche pas à aller plus loin. Et c'est reparti. Droite. Pensez à bien ancrer. Le pied dans le sol. On redresse. On écarte les genoux à l'inspire. Et à l'expire, on amène le genou opposé dans le sol. Et à l'inspire. Allez où vous pouvez aller, ok? Si vous restez là, peu importe. Si vous êtes ici, il n'y a absolument aucun travail. Le principe, les épaules restent au-dessus des hanches. Et c'est uniquement le genou qui amène la hanche en rotation interne, ok? C'est pareil, si vous soulevez le pied, il y a un travail, mais beaucoup moins important, donc beaucoup moins efficace.
beaucoup moins intéressant. Allez, c'est parti. 5 de chaque côté, on en a déjà fait 3. Gardez le dos bien droit. Vous allez sentir aussi les muscles du dos qui travaillent, c'est normal. Vous êtes en train de maintenir votre colonne et de travailler sur votre sangle abdominale. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière. Et relâchez. Arrondissez le dos. Vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre. Si vous le souhaitez, faire quelques roulés-boulés vers l'arrière pour relâcher la colonne vertébrale aussi. Les muscles du dos. Et bien sûr les hanches. Et délicatement, prenez le temps de rouler sur le côté pour vous redresser. Hop, je vais faire un petit peu de place avec les blocs. Et on va reprendre la position de Malasana. Donc Malasana, je rappelle les talons sous les fesses, les pieds légèrement ouverts sur le côté. Ici, le principe, ça va être de venir déposer les mains à l'intérieur des pieds. On recule pour commencer le pied gauche. On se retrouve en planche. Et on commence par ramener le pied gauche, puis le pied droit. Et on est de nouveau en Malasana. Alors, c'est un petit peu compliqué d'amener les mains à côté des pieds, parce qu'il y a les coudes qui gênent l'ouverture. Il y a les coudes qui vont venir rentrer dans les cuisses. Peu importe. Si vous avez besoin de soulever un petit peu les fesses pour ce faire, n'hésitez pas. Donc venez déposer les mains. Soulevez un peu les fesses. Reculez la jambe droite cette fois-ci. Reculez la jambe gauche en planche. Et on revient côté droit et côté gauche. Essayez de bouger les épaules, le buste et le centre le moins possible. On reprend. Ça fait 2. Gauche. Ici, on engage le centre, on repousse le sol avec les mains, on recule la jambe droite et on avance. Jambe gauche et jambe droite. Quand vous ramenez la deuxième jambe, que la première est déjà à l'extérieur de la main, engagez le centre, utilisez votre ventre pour revenir. Et reculez jambe droite. Et on revient. Ok. Dernière fois, de chaque côté. Et la dernière à droite. Et relâchez. Vous pouvez déposer légèrement les pieds dans le sol. Arrondir le haut du dos. Et relâcher les hanches. Quand vous êtes dans cette position, il n'y a absolument aucun travail sur le bassin. Vous les mettez un petit peu au repos. Et déroulez la colonne. On continue. Vous avez le droit de faire une pause si vous avez envie de faire une pause. On va venir se placer en planche. Je relâche un peu, mais faut éviter. Vous voyez, cambrure naturelle. Donc, on va venir placer. Si vous avez mal au poignet, placez les poings dans le sol ou essayez de le travailler sur les avant-bras. C'est beaucoup plus dur sur les avant-bras parce que ça va vous demander une ouverture de hanche beaucoup plus importante. Ceci dit, vous êtes en planche, ok? Ici, on va venir amener la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. On garde la main droite au sol. On fait passer la jambe droite devant. Et on recule. On engage la main gauche. On recule le pied gauche. Pareil de l'autre côté. Jambe droite. Pied gauche. Ici aussi, c'est un mouvement qui vient de l'animal flow. L'animal flow,
simplement des mouvements qui sont étudiés à partir des mouvements des animaux. Alors, ne me demandez pas quel animal fait ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est très efficace. En contrôle et en mouvement, sentez votre corps, votre centre, corps CORE, qui s'engage, qui travaille, les cuisses qui se renforcent, et l'ouverture de hanche, bien sûr. Encore une fois de chaque côté. Allez. Et déposez les genoux au sol. Relâchez. Pour la mobilité, on n'a pas besoin d'aller vite pour travailler le cardio, pour travailler la musculature, puisque tout est engagé. Donc c'est parfait. Ok. Le prochain exercice, ça va être un exercice qui se rapproche un petit peu du yoga. Ce sont des transitions que j'aime utiliser en yoga parce qu'on est sur de la mobilité et en même temps ce sont des positions, des asanas qui existent. Donc, c'est une position qui s'appelle la position du surfeur. Pour rentrer dans cette position, vous allez placer le pied droit devant et le pied gauche à 90 degrés à l'arrière. Et vous allez ensuite basculer sur le pied gauche, tendre la jambe droite, les orteils sont flex et le pied gauche est ancré dans le sol. Si le pied gauche n'est pas ancré dans le sol, comme tout à l'heure en Malasana, vous créez un support pour que votre pied puisse être engagé complètement, que vous ne travaillez pas que sur la pointe des orteils, ok? Donc si le pied n'est pas engagé, mettez un support. Si le pied est engagé, pied flex à droite et on travaille sur l'ouverture de la hanche, ici, ok? On va venir respirer ici. Les orteils pointent en direction du ciel. Vous êtes en rotation externe de la jambe droite vers l'extérieur. Enroulez votre cuisse vers l'extérieur. Si ce n'est pas possible, soulevez les fesses, ok? Restez là quelques instants, continuez à allonger la colonne, sommet du crâne, toujours en direction du ciel. Prenez une grande inspire, basculez les orteils droits au sol et passez de l'autre côté. On prend exactement la même position dans l'autre sens, ok? Prenez le temps de vous ajuster. Si vous avez besoin de mettre un support sous le pied, faites-le. Et on essaye de passer le plus près possible du sol. Si ça craque, c'est que ça se remet en place, c'est bon signe. Et encore. Cherchez à garder le dos toujours bien long, bien droit. Et encore, cherchez à frôler le tapis. Cette position, c'est la position du surfeur, puisque normalement vous avez les bras tendus ou alors les bras ouverts. Nous, on cherche juste à aligner les épaules avec le bassin. Dernière fois à droite. Et délicatement, vous allez venir déposer les mains au centre du tapis, tendre les deux jambes et relâcher le buste. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Si les jambes ne sont pas tendues parce qu'il vous manque de la flexibilité, pliez légèrement les genoux, peu importe. Et relâchez le buste, relâchez la colonne. Faites des mouvements de droite à gauche. Cherchez les mouvements qui vous font du bien. Et délicatement, prenez appui sur le sol. À l'inspire, redressez le buste parallèle au tapis. Crochetez les mains sur les hanches, serrez les coudes et redressez le buste. Petit saut, fermez les pieds.
Je modifie la caméra et je vous retrouve pour les positions debout. On se retrouve donc pour les positions debout. Vous avez possibilité, comme je vous le disais au début de la vidéo, de prendre une chaise ou ce que vous avez à votre disposition pour travailler votre appui. On va travailler principalement sur une jambe, l'équilibre. Si vous n'avez pas assez de force dans les jambes, vous pouvez vous servir d'un tabouret, du mur, de votre frigo, de ce que vous voulez. Votre mari, s'il est là. Pour prendre l'équilibre. Si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir travailler sur une jambe sans équilibre, enfin avec équilibre mais sans support. Ok? Donc choisissez la position que vous souhaitez, choisissez votre support si vous en avez besoin et on va venir ancrer les pieds fermement dans le sol. Pour ce faire, vous allez d'abord engager les talons et comme une feuille qui se déroule, vous allez venir engager le talon et dérouler le pied avant de déposer les orteils. Quand vous déposez les orteils, votre pied est fermé comme ça. Je me mets contre le noir pour que vous puissiez voir. Votre pied est fermé. Quand vous déroulez le pied, vous écartez les orteils et vous les déposez ensuite dans le sol pour pouvoir venir les engager. Comme les mains, comme les griffes qui se crochettent, comme quand vous faites du yoga et que vous attrapez votre tapis. Ok? On vient donc dérouler un pied après l'autre, on écarte les orteils, on accroche le tapis. Côté droit et côté gauche. Une fois que vous êtes bien engagé, vous prenez une grande inspiration. Soit vous voulez travailler les pieds collés, ça va venir travailler beaucoup plus votre centre. Soit vous voulez plus de stabilité, vous travaillez les jambes ouvertes, largeur de hanche. Ici, on travaille la mobilité. Je vous conseille de travailler pied, largeur de hanche, ok? Mais libre à vous, vous faites bien ce que vous voulez. Engagez pied gauche dans le sol au maximum à l'inspire. Soulevez la jambe droite. Flexez les orteils. Flexez le pied. Flexez la cheville. Trouvez votre équilibre côté gauche. Si besoin, prenez un tabouret ou une chaise, peu importe. Ou un mur. Ok? Grande inspire. Placez les mains sur les hanches. Et ouvrez la jambe sur le côté. Essayez de garder la cheville alignée avec le genou. Les épaules avec les hanches font face à l'écran ou au mur. Imaginez 2 vitres qui vous soutiennent. Ne basculez pas les hanches. Ok? Donc à l'inspire, on soulève, on ouvre et on revient. On redépose. Encore une fois. Inspire, on soulève. Gardez les pieds bien flex. Ouvrez. Revenez. Déposez. Encore. Gardez bien la cheville sous le genou. Ne la laissez pas partir vers l'arrière, vers l'avant. Le genou est aligné avec le reste de la jambe. Inspirez. Essayez d'amener le genou aussi au niveau de la hanche pour faire comme un angle droit. Et la dernière. Inspirez. Ouvrez. Refermez. Déposez. On change de côté. Engagez le pied droit, ouvrez les orteils, agrippez votre tapis. Et soulevez pied gauche. Ouvrez. Et voyez la différence. Y a-t-il un côté plus fermé que l'autre? Un côté, la mobilité est plus large. Gardez bien les hanches alignées avec les épaules. Ne laissez pas votre corps chercher la facilité. Indiquez-lui qu'il peut aller plus loin. Encore 2. Trouvez bien un point d'ancrage visuel pour vous permettre de tenir et garder toujours le nombril engagé en direction de la colonne. Et déposez. On va faire la même chose et on va juste ajouter un petit détail. Quand vous soulevez la jambe, que vous l'ouvrez, vous allez ici venir basculer le talon à hauteur du genou. Ok? Donc il va falloir pour cela engager la fesse opposée et bien sûr travailler sur la mobilité de la hanche. Donc quand vous allez
soulevez la jambe, ouvrez vers l'extérieur et ici, vous soulevez le talon en essayant de ne pas bouger la hauteur du genou. Les épaules restent alignées avec les hanches et on revient devant, on pose. Ok? Essayez de ne pas basculer le buste. Gardez le centre toujours bien engagé. Si ça craque, ça se remet en place. Si ça craque et que ça fait mal, c'est foutu. Donc, écoutez votre corps et n'allez pas trop loin. Gardez, quand vous êtes sur le côté, le genou le plus possible à l'endroit où il est. Inspirez, soulevez. Ouvrez. Basculez. Ne laissez pas le genou venir vers l'avant ou vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Ok? Devant. Côté. Bascule. Côté. Devant. Pause. Allez, encore 3. Dernier. Ok. Et bah pareil côté gauche. C'est parti. On en fait 5. Vous connaissez le mouvement. Je vous laisse faire au rythme de votre souffle. Dernier. Ok. Ça va? Vous pouvez pas me répondre, mais je vous demande quand même si ça va pas. Si ça va. On va passer à la suite. Le principe est simple. Ça va être plus ou moins la même chose sur un plan différent. Donc, on va se placer les deux pieds ancrés dans le sol. Je vous montre le mouvement. Je vais commencer par la jambe droite, donc dans l'autre sens. Hop. Le principe est simple, c'est un mouvement basé sur des asanas de yoga que j'aime bien faire en cours parce que ça engage de la mobilité. Et en général, mes élèves, ils n'aiment pas trop. Mais ça leur fait du bien. Alors on continue. À l'inspire, tendez les bras vers le ciel, relâchez les épaules, engagez les épaules au-dessus du bassin et soulevez la jambe. 90 degrés toujours, le pied reste flex. À l'expire, basculez vers l'arrière, la jambe reste telle qu'elle est. Vous pouvez déposer les mains en prière devant la poitrine pour plus de stabilité. La jambe est toujours, quand je regarde, je perds mon drishti, donc la jambe est toujours à 90 degrés, le pied est toujours flex. Ok? Le principe ici, c'est de garder cette position, de basculer le talon, d'amener le genou vers le côté, basculer et redresser. Ok? Donc c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on vient de faire. Je vais vous le montrer sous un angle différent. On se grandit, on plonge. La jambe reste pliée. Basculez le talon vers la gauche, le genou vers la droite, le talon vers le sol et redresser. Ok, donc c'est la même chose que ce qu'on a fait quand on était là, qu'on a ouvert. Sauf que le buste est penché, pardon. Je vais vous le découper, comme ça vous voyez bien. Donc ici, on plonge vers l'arrière. Là, on va basculer la hanche. La hanche s'ouvre automatiquement, mais pas complètement. Okay? Essayez de garder l'alignement le plus possible. Donc ici, on bascule, on ramène vers l'avant, toujours le talon au niveau du genou. On bascule et ensuite on redresse, on ramène. Ok?
C'est parti. Donc cherchez un endroit où vous avez un petit peu d'espace à côté. Et on est reparti. Inspirez. Tendez les bras. Soulevez la jambe droite. 90 degrés. Basculez guerrier 3, jambes pliées. Engagez votre centre. Basculez le talon vers la gauche. Amenez la jambe côté droit. Puis le talon vers le sol. Et enfin basculez. Ok. Vous me direz en commentaire ce que ça donne. Si vous trouvez votre stabilité, si vous galérez un peu, ce qui vous a posé souci, ça m'intéresse. Allez, on est reparti. Inspirez. Basculez. Basculez le talon. Amenez le genou vers la droite. Basculez le talon. Redressez. Et tendez les bras. Essayez de refaire ce mouvement sans déposer le pied droit au sol. Travaillez en plus la force de la jambe opposée. Dernier. Et redéposez. Bougez pied gauche, faites circuler le sang, l'énergie de l'autre côté. Et on va passer de l'autre côté. Engagez pied droit au sol. Stabilisez. Retrouvez votre souffle. Pas évident de parler en même temps. Hein. Et à l'inspire. Soulevez les bras. Relâchez les épaules. Et soulevez la jambe gauche. Basculez guerrier 3. Gardez la jambe toujours fléchie. Basculez le talon vers la droite cette fois-ci. Genou gauche, côté gauche. Basculez le pied vers le sol et redressez le buste. Encore. Comme tout à l'heure, essayez de ne pas déposer le pied au sol si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'un support, prenez-les. Prenez les variations. Écoutez votre corps et travaillez en intelligence. Dernier. Et on redépose. Faites à nouveau circuler côté droit. Relâchez la cheville, la jambe. Et on va faire la même chose avec la jambe tendue. Donc on va venir engager encore plus la fesse, encore plus la cuisse. Vous allez avoir besoin de votre mollet aussi. Toujours les pieds flex, les orteils engagés au max. Et ça va venir travailler sur votre hanche encore plus, puisque vous avez tout le poids de votre jambe à transporter. Ok? Donc, même chose. Côté droit, c'est parti. Engagez la jambe gauche au sol. Je vais m'écarter un peu. Ouais, c'est bon. Hop. À l'inspire, tendez les bras. Relâchez les épaules. Et cette fois-ci, soulevez la jambe tendue. Basculez guerrier 3. Vous pouvez garder les bras tendus ou ramener les mains en prière devant le cœur. Choisissez. Vous basculez la cheville, les orteils et vous ramenez la jambe vers l'avant.
Le plus possible, gardez-la à 90 degrés, le pied à hauteur de la hanche. Et vous redressez. Ok? C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que la jambe est tendue. Vous allez avoir besoin de plus engager le centre du corps et de travailler sur la hanche plus, puisque vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, tout le poids de la jambe à bouger avec vous. Ok, je vous montre sous un autre plan. Si vous avez compris le principe, vous pouvez commencer. Ne m'attendez pas. Ok. À l'inspire, on tend les bras et on tend la jambe droite. Essayez de la faire monter le plus haut possible. Engagez l'arrière de la cuisse, le talon, repoussez-le vers l'avant pour repousser et engager au maximum. Ici, basculez guerrier 3. Basculez la cheville, ouvrez légèrement la hanche, faites passer la jambe sur la droite. Essayez de garder la cheville à hauteur de la hanche avant de revenir vers l'avant et de relâcher. Soit vous relâchez la jambe au sol, soit vous repartez directement pour le guerrier 3. On en a encore 3 à faire. J'ai réfléchi avant de vous montrer les doigts. Donc, engagez le pied et c'est parti. Dernier. Et à nouveau, faites circuler dans la cheville gauche, celle qui était bien maintenue au sol. Faites circuler l'énergie, le sang. Retrouvez des sensations un peu partout. Et installez-vous pour l'autre côté. C'est le principe, on cherche à créer l'équilibre, donc tant qu'à faire, on travaille les deux. Hop, on avance un peu. Ok, pied droit ancré dans le sol. On est reparti pour 5. À votre souffle, à votre rythme, ne rushez pas. Pas de vitesse en mobilité. Et c'est parti. Contrôlez vos mouvements. Allez, le dernier. Relâchez les jambes, les chevilles. Il nous reste un exercice avant de passer à la fin. On reviendra assis sur le tapis. Là, c'est juste un exercice qu'on a fait tout à l'heure assis sur le tapis. Et je voulais vous montrer ce que ça donne en version debout. Parce que debout, vous avez besoin d'engager beaucoup plus les cuisses, beaucoup plus le centre.
Et comme on a fait travailler tout le corps, vous êtes prêts pour cette variation. Donc, dans cette variation, vous allez vous positionner en fente haute, mais en fente haute, 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Gardez le buste bien droit. Vérifiez si vous avez la possibilité de le faire, votre position. Et une fois que vous êtes à 90 degrés ici, vous allez basculer le talon au sol et basculer dans l'autre sens. Ok? Donc vous venez engager l'ouverture de hanche et la fermeture de hanche. Ok? Ici, vous avez besoin d'être extrêmement stable sur les cuisses avec le centre. Donc gardez le nombril, engagez vers la colonne au maximum. J'ai plus de souffle. J'ai le nez bouché. Nombril vers la colonne, centre engagé au maximum. Engagez Mula Bandha si vous le pouvez. Dans toute cette série, Mula Bandha est engagé. Je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est un impératif. Mula Bandha, c'est quand vous engagez le périnée vers le haut. Okay? Vous avez un zip ici, vous le fermez. Pas besoin de rétroverser votre bassin au maximum, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ok? Donc on reprend. 90 devant, 90 derrière. Talon au-dessus des orteils, devant et derrière. Inspirez, basculez. Et de l'autre côté. Vérifiez votre position à chaque fois. Réajustez si nécessaire. On ouvre et on ferme. Et essayez, si possible, d'ouvrir de façon à avoir le pied déjà prêt pour la fente de l'autre côté. Travaillez, sentez le travail sur la cuisse, le quadriceps et le psoas. Et réajustez votre position si nécessaire. Gardez le genou quand il est en bas, proche du sol. Le bassin légèrement rétroversé pour garder le dos le plus droit possible. Ok? Vous pouvez encore en faire 2-3 de chaque côté. Essayez de ne pas tendre la jambe à l'arrière. 90 devant, 90 derrière. Travaillez sur les cuisses et les hanches. Tout ce qui entoure cette partie-là de votre corps. Ok? Quand vous avez terminé, reprenez délicatement votre souffle et on se retrouve assis sur votre tapis. Donc, hop, ouais, bon, j'ai hésité à changer l'angle de la caméra, mais c'est bon, donc on va rester comme ça. On va terminer avec Gomukhasana. Gomukhasana, c'est la posture de la tête de vache en yoga. Et le principe, c'est d'avoir les deux genoux l'un sur l'autre. Alors, vous avez la possibilité de rentrer dans cette posture en commençant à 4 pattes. Vous allez venir déposer le genou gauche au centre de votre tapis, comme si vous traciez une ligne et qu'elle arrivait au niveau de votre nombril. Et vous allez venir placer la jambe droite par-dessus et faire en sorte que les deux genoux soient alignés l'un avec l'autre. Vous ouvrez les pieds sur l'extérieur et vous venez déposer les fesses entre les pieds. Le principe ici, c'est d'avoir les deux fesses dans le sol. 6, alors je vais vous donner plusieurs alternatives. Si Gomukhasana n'est pas accessible pour vous, vous pouvez simplement placer genou face au bassin, la jambe droite par-dessus et ici chercher à engager la fesse, dans le sol tout en gardant si possible le pied également dans le sol. Ok? Si c'est possible, si vous arrivez à prendre Gomukhasana, que vous êtes ici, les pieds contre les fesses et les deux fesses ancrées dans le tapis, vous pouvez aller plus loin en écartant les pieds loin de votre bassin. Ok? Le principe, c'est de garder toujours les deux fesses ancrées dans le sol et les épaules alignées avec votre bassin. Quelle que soit la variation que vous choisissiez, installez-vous
Je vais me mettre à ta vue, c'est plus cool quand même. Hop. Et attrapez vos pieds avec vos pouces à l'intérieur de la plante de pied. Le reste de la main entoure le reste du pied. Et vous redressez le buste, vous relâchez les épaules. Et vous sentez l'étirement à l'extérieur de vos fesses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, où que vous soyez, cherchez à allonger le buste, à plonger le ventre contre les cuisses, en gardant le dos toujours droit. Et vous aurez un étirement un peu plus intense. Et délicatement redresser. Pour changer de côté, si vous êtes en Gomukhasana, vous pouvez ancrer les mains du côté droit, gauche de votre corps, tendre les jambes et basculer à 360 degrés pour vous retrouver exactement dans la même position, mais avec les jambes opposées. Si vous aviez la jambe par-dessus l'autre, que Gomukhasana n'est pas accessible pour vous, changez simplement le croisement de vos jambes. Ok ? On se retrouve donc avec la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Essayez autant que faire se peut de prendre la même variation que de l'autre côté. Si vous aviez les pieds proches du bassin, replacez vos pieds proches du bassin. Replacez vos mains à l'intérieur de vos pieds. Grandissez le sommet du crâne en direction du ciel, relâchez les épaules. Et si vous le souhaitez, plongez vers l'avant, le buste bien droit. Gardez toujours les deux fesses ancrées dans le sol. Et grande inspire, redressez. À l'expire, défaites le croisement de vos jambes en douceur toujours. Et vous avez la possibilité, comme après tout travail musculaire, tout travail mérite salaire ici. Votre salaire, c'est un Shavasana. Voilà, vous avez la possibilité de vous allonger sur le dos, de garder les pieds ouverts largeur de tapis, de relâcher les bras le long du corps, même si ce n'est pas du yoga. À la fin de chaque travail musculaire dans lequel vous engagez votre corps, dans lequel vous engagez votre souffle, prenez le temps de laisser votre corps intégrer la pratique, de laisser cette pratique infuser, qu'elle se diffuse à l'intérieur de vous, que votre corps ait le temps de l'enregistrer. Et vous avez évidemment la possibilité de rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette position. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.